Amen. Je voudrais partager avec vous quelque chose de très simple ce matin, revenir au psaume le plus connu, le plus lu. Il s'agit du psaume 23, qui est le psaume du berger. Regardons ensemble ces paroles. C'est un psaume de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite, ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, qui est notre berger ? Jésus, qui se revendique comme le berger. Jean 10, verset 1, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. L'Éternel est mon berger. Et on va ce matin s'arrêter uniquement sur cette parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On fera simplement quelques petits aperçus de la suite, mais on va se concentrer sur ce passage. Vous savez, ce psaume est extraordinaire. Il a une profondeur, une pertinence, une précision, parce qu'il est le psaume de David. Ça commence par là. Et David était berger. Ce qui donne du crédit à ce psaume. Il sait ce qu'est un berger et il dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Il utilise là aussi un procédé hébraïque dans la littérature biblique, qui est un genre littéraire particulier dans les psaumes où très souvent, pas toujours, pas exclusivement, on retrouve cette formulation où la première phrase résume tout le psaume. Et quand vous lisez, vous comprenez la première phrase, vous avez compris l'esprit du psaume. Et la première phrase, c'est David qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Voilà le sens du psaume. Pourquoi ? Parce que si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Et tu peux dire « je ne manquerai de rien » si et seulement si l'Éternel est ton berger. Parce que le vrai problème de l'homme, c'est le manque. L'homme a un manque de paix, manque de salut, manque de sainteté. Mais si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Car Jésus est venu, comme on l'a chanté, pour venir combler ton cœur, te donner le salut, la vie éternelle, la paix, la joie, le bonheur. Seul lui peut le faire. L'homme a un manque de paix. Jésus a dit « je suis le prince de paix ». L'homme a un manque de joie. Jésus a dit « je vous donne ma joie ». L'homme a un manque d'amour. L'apôtre Jean dira « car Dieu est amour ». Il est celui qui vient combler tous les manques. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Un psaume extraordinaire. Et David commence avec ce mot « l'Éternel ». Mais ce mot, vous voyez, en hébreu, c'est le tétragramme divin, le mot que les Juifs ne prononçaient même pas tellement, et ils considéraient Dieu comme saint, parfait, pur, créateur, loin de nous, tellement puissant, tellement élevé. Alors ne prononcez pas son nom. Et au fil des siècles, ils ont d'ailleurs remplacé le mot par le mot Adonai, que nous avons traduit Seigneur. Parce que le mot Yahweh, c'est le mot du Dieu éternel. L'Éternel est mon berger. Le nom de Dieu qui a été révélé à Moïse dans Exode chapitre 3. Quand Dieu lui a dit « Va libérer mon peuple, il est esclave d'Égypte ». Et Moïse a dit « Mais je vais y aller, qu'est-ce que je vais leur dire ? Qui m'a envoyé ? Je leur dis que tu t'appelles comment ? » Et Dieu lui dira, tu leur diras « Je suis celui qui suis. Je suis m'a dit de venir vous parler. »
Et Moïse est bouleversé par cette révélation. C'est-à-dire Yahweh, le terme, le nom de Dieu, c'est celui qui était, qui est et qui sera. Celui qui était, qui est, qui vient. En fait, celui qui est éternellement présent. Alors que nous sommes limités. Mais Dieu est illimité. Autrement dit, il est en train de dire « L'Éternel est mon berger ». Qui est l'Éternel? C'est celui qui est éternel. Qui est l'Éternel? Celui qui est illimité. Il est mon berger à moi. S'il est mon berger, c'est que je suis quoi? Une brebis. Et une brebis, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, fragile et vulnérable. Il y a un contraste saisissant entre la grandeur de Dieu et ma petitesse. Et David est en train de dire, je suis dans la paix, je manquerai de rien. Il y a la joie, il y a la force dans la détresse, je ne suis pas seul parce que l'Éternel, le Dieu infiniment grand, le Dieu d'amour, le Dieu puissant, le Créateur est mon berger. À moi qui suis si faible et fragile, il y a le plus grand qui vient me protéger et qui a son regard sur nous. Celui qui, dans son infinitude, vient à la rencontre de ma finitude. Celui qui, dans son éternité, vient à la rencontre de ma vie pleine de péchés. Celui qui, dans sa sainteté, vient habiter dans un être si fragile. Je suis bouleversé, car c'est l'Éternel qui est mon berger, ce n'est pas n'importe qui. Prends courage, fais-lui confiance, relève la tête. L'Éternel est ton berger. Et alors, s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Ce nom extraordinaire fait référence à l'amour de Dieu pour nous. Ce n'est pas la brebis qui est allée chercher le berger pour lui dire « Sois mon berger », mais c'est le choix délibéré du berger de dire « Je serai ton berger ». Ce qui nous montre l'immense amour de Dieu pour nous. Il a décidé lui-même de venir. Qu'est-ce qu'on méritait? Rien. Car Dieu a tant aimé le monde, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, si tu crois en lui, tu ne périras pas, mais tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu qui est venu te chercher, qui vient te chercher, qui voit ta vie, qui ne te condamne pas, qui vient pour te sauver. C'est par amour. L'Éternel est mon berger, me montre son amour, lui qui est tellement grand, qu'aurait-il à gagner de venir? Rien, mais c'est parce qu'il m'aime qu'il vient. C'est la manifestation de son amour que l'on retrouve dans la réalité d'une brebis si frêle et qui pourtant est protégée par un Dieu qui n'a pas besoin d'elle, un berger qui est là. Et le Seigneur Jésus lui-même, notre berger, le démontre plusieurs fois par les textes. Vous le voyez dans Matthieu 12, Matthieu 18, dans Luc 15. Il est capable et il se démontre lui-même comme un berger qui va chercher la brebis qui est perdue. Il est capable de laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue parce qu'il pense à elle. Elle est perdue. Est-ce qu'elle a mal? Est-ce qu'elle est blessée? Où est-elle? Comme des parents, les parents, suivez-moi, écoutez-moi, je suis sûr ça vous parle. Si votre enfant n'est plus là, si vous ne le voyez plus, si vous l'avez perdu, je suis sûr, vous ne dormirez pas. Vous ne mangerez pas tant que je ne l'ai pas retrouvé. Je ne peux pas vivre. Il y a ton esprit qui est préoccupé par cela. Ton cœur est saisi parce qu'il est ton enfant. Eh bien, le Seigneur a cet amour. Tu as de la valeur à ses yeux. La brebis a de la valeur au berger à tel point qu'il est capable d'aller se battre pour elle, donner sa vie. Jésus a donné sa vie pour toi. Cela montre à quel point tu as de la valeur pour lui. Et Jésus dira, le berger donne sa vie pour ses brebis. David, berger, donnera sa vie pour ses brebis. Il va être confronté à l'ours et il n'aura pas peur d'aller arracher la brebis de la gueule du lion ou de la patte de l'ours, parce que la brebis a de la valeur à ses yeux. C'est là tout l'amour du berger. On dit parfois qu'il y a certains métiers qu'on ne peut faire que lorsqu'on les aime, tellement ils sont prenants en énergie, en temps, parfois émotionnellement, psychiquement, psychologiquement, physiquement. Mais vous savez, berger n'est pas qu'un métier, c'est une vocation. Et on ne peut être berger que si on est passionné par le métier, mais plus encore. Berger, c'est la seule vocation où on va au-delà. Et le berger est berger, non pas seulement parce qu'il aime son métier, mais parce qu'il aime ses brebis. Et il nous a aimés d'un amour éternel. Il dira, je vous donne ma vie, je donne la vie en abondance. Voici le berger.
Voici l'Éternel qui est ton berger. Réalise, ouvre les yeux sur ce Dieu extraordinaire qui veille sur toi, quel que soit ce que tu traverses. L'amour, la grâce, c'est un cadeau. Le fait qu'il soit notre berger, c'est une faveur imméritée. On ne le mérite pas. Vous savez, c'est un peu comme les bébés lorsqu'ils naissent. Et ça va parler aux parents, ce que je vais dire. Lorsqu'un bébé arrive, tout est prêt, n'est-ce pas? Enfin, vous avez préparé la chambre, les biberons, les couleurs des jouets, les habits. Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il mérite? Rien. C'est juste par amour. L'amour est déjà là et on a tout préparé. Et c'est pareil, que mérite la brebis? Rien. C'est l'amour du berger qui lui fait grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons là. C'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes là, que nous sommes en vie, que nous sommes sauvés. L'amour, la grâce et l'accessibilité. Ce Dieu éternellement grand, le Créateur qui est saint, qui est autre que moi, qui est infini, se rend proche, il se rend accessible, il devient mon berger. C'est ce Dieu extraordinaire qui, dans son amour, se rend accessible. Comment Dieu s'est rendu accessible? En Jésus-Christ. Les disciples avaient demandé, mais montre-nous le Père Jésus. Et Jésus a dit, mais ça fait tant de temps que je suis avec vous. Vous me demandez ça, qui m'a vu a vu le Père. Mais en fait, Jésus était la manifestation, la révélation du cœur du Père. Regardez Jésus, entendez Jésus, son amour, ses gestes, ses paroles, ses guérisons, son pardon, ses délivrances. Il était lui-même Dieu, il est Dieu. Et ce Jésus extraordinaire est venu comme nous, un simple homme. Il s'est rendu comme nous. Il a accepté de donner sa vie pour nous. Il s'est rendu accessible. À tel point que les foules pouvaient le toucher comme cette femme à la perte de sang dans Marc chapitre 5. Elle voulait être bénie, elle voulait être guérie, elle voulait être délivrée. Alors elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Et elle l'a touché, mais plus que son vêtement. Elle a touché son cœur. Peux-tu toucher le cœur de Jésus ce matin en lui disant, Jésus, tu es mon berger. Il y a une relation authentique, proche, intime, où Seigneur, je sais que je peux tout te dire, tout exprimer. Tu seras toujours là pour moi. Et il y a une dimension extraordinaire dans cette parole, l'Éternel, Yahweh est mon berger. Plus de 6500 fois ce terme est exprimé et employé. Mais vous savez, les psaumes, ils sont découpés en 5 parties. Bien sûr, pas dans nos Bibles, nous, mais à la base, dans la Bible hébraïque, en 5 parties, dans le psautier. Et le psaume 23, il fait partie de la première partie, dont le mot-clé, c'est Yahweh, le Dieu éternel, celui qui règne, et pourtant qui vient dans ton monde, dans ta vie, dans ton quotidien, qui se rend accessible. Le berger et puis la brebis. La brebis, nous sommes ces brebis. Et il le dit plusieurs fois dans la parole de Dieu, vous êtes mes brebis, le troupeau de mon pâturage. J'ai connu Raymond Gatineau, un chrétien de Villefranche de Rouergue, quand on était dans le ministère en Aveyron, on a souvent discuté, j'ai tiré beaucoup d'enseignements des échanges que j'avais avec lui, notamment, et puis des livres qu'il a écrits où il m'avait demandé de faire la 4e de couverture, et le berger terrestre et divin, parce qu'il a été berger pendant 40 ans. Donc, beaucoup de ressources enrichissantes dans les échanges, et il m'avait partagé le fait qu'une brebis a beaucoup de mémoire dans certains domaines. Elle a une mémoire auditive, c'est-à-dire que les agneaux reconnaissent le bêlement, la voix de leur mère. Et les mères reconnaissent le bêlement du petit même au milieu de centaines de brebis. Vous reconnaissez, vous? Pour moi, c'est la même note. C'est le même son. Mais elles reconnaissent. Voyez. Et lorsque la brebis connaît bien le berger, développe une proximité, elle est capable de reconnaître la voix du berger. Sommes-nous capables de reconnaître la voix du bon berger? Jean chapitre 10, les brebis reconnaissent ma voix. Vous savez, il y a des fausses voix, il y a des tromperies. Reconnais la voix du berger. Elle a le fond et la forme. Il y a toujours l'amour dans la voix du berger. Reconnais la voix de ton berger.
Je me rappelle, et c'est vrai qu'on a fait pas mal de colos, de rando dans les Alpes, et c'est arrivé qu'on croise des troupeaux. Et souvent, ils sont nombreux. Il y a plusieurs troupeaux d'ailleurs qui s'entrecroisent. Et quand il y a un grand troupeau, il y a plusieurs bergers. Et je me souviens avoir déjà vu des ados qui sifflaient, vous savez, pour appeler une brebis. La brebis, on a l'impression qu'elle est en pilote automatique, elle n'écoute rien. Elle est là, elle broute, ils sifflent, ils appellent, rien. Et d'un coup, on entend, bon, j'essaie de trouver la voix, Ninette. C'est la voix du berger. Et tout à coup, hop, elle lève la tête. Bibiche, hop, l'autre, elle lève la tête. Papouille, hop, elle lève la tête et elle vient. Oui, elles ont des noms mignons, les brebis. C'est le berger. Elle a reconnu la voix du berger. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez parler, rien du tout. Elle reconnaît la voix du berger. Je me rappelle de cette anecdote aussi qu'il donnait, j'aime bien. Un peu comme tous les animaux, ils reconnaissent quand on leur donne de la nourriture. Alors là, ça réagit. Mais il y avait plusieurs seaux, plusieurs récipients. Alors de l'eau, parfois du sable, de la terre, des gravillons pour renforcer la clôture. Enfin, puis il y avait un seau d'avoine, des graines d'avoine. Et il y a une des brebis qui aimait particulièrement l'avoine. Et il raconte, lorsqu'elle entendait le seau de l'avoine, hop, elle levait la tête, elle courait vite, elle défonçait la barrière, elle dit, je veux manger. Elle arrivait à reconnaître même la différence entre le bruit des seaux. Et elle réagissait au bruit du seau de l'avoine. Une mémoire auditive. Elle a une mémoire aussi qui est une mémoire visuelle, capable de reconnaître la bergerie. Vous savez, quand vous voyez les brebis, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, qui marchent tranquillement ensemble, l'une broute, l'autre un peu avance, mais lorsqu'elles voient de loin la bergerie, hop, elles accélèrent. Elles accélèrent parce qu'elles reconnaissent la bergerie. Es-tu prête à reconnaître la bergerie? La bergerie, c'est l'Église. Et on a tous besoin de la bergerie pour entrer, être ensemble à un moment donné. Parce que Dieu nous a sauvés, il a fait de nous une famille. Elles reconnaissent aussi là où il y a de l'herbe verte qui est bonne, les champs savoureux où elles ont mangé des plantes qui leur plaisent, elles reconnaissent. Alors quand le berger passe par là, hop, certaines forcent pour y aller, même si ce n'est pas le lieu et le chemin que le berger a choisi. Et ce qui est important, c'est de voir que le berger est là pour toujours veiller, parce que parfois il y a de l'herbe bien verte, mais qui est empoisonnée, qui peut donner des maladies aux brebis. Et lorsqu'elles ont goûté, certaines sont capables de se souvenir qu'à cet endroit, il y a de la bonne herbe, mais ça les a rendues malades. Et d'autres, non. Elles y retournent. Et je pose la question, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans la comparaison, mais êtes-vous de ceux qui sont capables de reconnaître la bonne nourriture spirituelle et saine et de faire attention à celle qui ressemble à la bonne, mais qui va te rendre malade et t'éloigner de la vérité? Elles ont une mémoire olfactive. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles reconnaissent les odeurs. Alors là encore, je ne sais pas jusqu'où on va dans la comparaison, mais quand une brebis d'un troupeau extérieur vient et se colle au troupeau, elles la reconnaissent par l'odeur. Ah, elle n'est pas de chez nous. Et vous savez ce qu'elles font? Elles mettent des petits coups de tête. Ah, t'es pas de chez nous, là, ça ne nous plaît pas. Ouais. Plaise à Dieu que nous, quand nous accueillons une brebis d'une autre bergerie, nous ne donnions pas des coups de tête, mais des cadeaux, des pochettes bienvenues, vous voyez? Comme ça, c'est ce qu'il faut. Mais l'odeur, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul dira dans la deuxième lettre aux Corinthiens, vous êtes la bonne odeur de Christ. Eh oui, ça veut dire que ça doit se dégager. On reconnaît, l'odeur, elle peut faire fuir. Et oui, quand il y a une odeur nauséabonde et pas très agréable, on fait fuir les autres. C'est désagréable. Et puis une bonne odeur, quelqu'un vous dit « Ah, j'aime bien ton parfum ». Ça attire, ça fait du bien. L'odeur de Jésus, dans mon caractère, dans mon comportement, dans mes paroles. L'odeur de Jésus va se dégager par ma langue, par ce que je dégage. Avons-nous cette bonne odeur de Christ? Elle a cette mémoire olfactive, la brebis, et vous savez, elle a aussi une mémoire
psychologique. Si elle a été brutalisée par une personne, par un être humain, ou même par un animal, elle s'en souvient longtemps. Et parce qu'elle s'en souvient longtemps, lorsqu'elle voit la personne qui l'a brutalisée, l'anxiété revient en elle et elle est capable de développer des maladies. Et elle fuit et elle essaie de se rassurer en se rapprochant de son berger. Y a-t-il ce matin comme une brebis qui aussi a été brutalisée? Peut-être brutalisée par un faux berger. On a lu dans Jean 10, il y a des gens qui se disent bergers, qui sont des faux bergers et qui brutalisent les brebis. Peut-être tu as été brutalisé, peut-être tu as été piétiné, jugé, condamné, on t'a blessé, on t'a fait du mal. Mais vous savez, une des caractéristiques du berger, c'est qu'il soigne la brebis qui est blessée. Et le Seigneur veut soigner ton cœur. Il veut guérir ton cœur. Là, il faut rester près de lui. Il prodigue ses soins dans sa présence. Il veut restaurer ta vie. Parce que voyez, maintenant, dans ce contraste entre le berger qu'on a vu, qui est si grand, divin, si puissant, et qui vient dans ma finitude parce qu'il se rend accessible, moi qui ne suis qu'une brebis, eh bien, il y a la notion de vulnérabilité de nos cœurs et de nos vies. Une brebis, c'est vulnérable. Les brebis n'ont pas de griffes. Les brebis n'ont pas de crocs. Et les brebis n'ont presque pas de dents. Mais elles en ont. Mais vous savez quoi? Elles n'ont pas de dents sur la partie avant de la mâchoire supérieure. Il y a des coussinets sur cette partie-là. Ça veut dire que les dents qu'elles ont ne servent qu'à mâcher, comme des ciseaux dentelés, l'herbe qu'elles broient. Mais elles ne viennent pas pour mordre. Une brebis ne mord pas. C'est pour ça que des fois, elles ne sont pas contentes, elles donnent des coups de tête. Elles ne mordent pas. C'est bizarre quand même que l'apôtre Paul dit à un moment donné aux chrétiens, ne vous mordez pas les uns les autres. Celui qui mord, c'est le loup. Alors plaise à Dieu qu'il n'y ait pas de brebis déguisée en loup, ou de loup déguisé en brebis. Elle est vulnérable. Elle n'a pas beaucoup de puissance, elle n'a pas de griffes. En fait, sa protection, c'est le berger. Sa protection, c'est le troupeau. Car lorsqu'une brebis s'évade, s'éloigne, s'isole, c'est là qu'elle est en danger. Le loup, l'ours, le lion, la bête féroce n'attaquent pas tant que le troupeau il est bien resserré ensemble et que le berger est là et que le troupeau reste et écoute le berger. Par contre, quand la brebis s'isole et va papillonner, manger à droite, à gauche, elle devient vulnérable. C'est pour ça que un des rôles et une des fonctions du berger, c'est de rassembler le troupeau en permanence. Et ce qui se dégage dans cette dichotomie, ce contraste entre cette perfection du berger divin et notre vulnérabilité, c'est le caractère du berger, un caractère de patience. Il est patient avec le bêlement du troupeau. Parfois, le troupeau bêle, il y a des bêlements, les brebis ne sont pas contentes, les brebis ont faim, les brebis sont impatientes, et ça bêle, et le berger, il est là. Vous êtes là au bout d'un quart d'heure, oh là là. Mais lui, il est habitué, il patiente. La patience est une de ses caractéristiques. Et d'ailleurs, Raymond Gatineau me disait, ça lui est arrivé de ne pas dormir parfois, parce qu'il y a l'agneau qui appelait la maman répond, puis c'est des vocalises, un cantique ensemble. Lui, il est à côté, il ne dort pas. Ça lui est arrivé de ne pas dormir parce que l'une est malade ou une autre accouche et c'était compliqué et il avait peur qu'elle meure. Alors il veille et il veille. La patience du berger. La patience parce qu'elles ont toutes un caractère différent. Le berger connaît chacune de ses brebis. Moi, j'ai été surpris d'entendre les bergers, parmi les centaines de moutons, être capables de dire le prénom de l'une, le prénom de l'autre. Bon, les hommes sont limités, donc quand ils commencent à avoir des centaines de brebis, ils les marquent. Et ils font la même marque entre la maman et le petit pour reconnaître aussi, eux. Mais ils sont capables de reconnaître leur troupeau, ce que vous et moi, non. Eh bien, nous ne sommes pas capables de faire, mais le Seigneur est capable. Il nous connaît, il te connaît personnellement. Arrête de croire, de dire, Dieu a trop de monde sur la terre, trop de prières, trop de besoins. Qu'est-ce qu'il va faire de ma pauvre vie? Ta vie a la valeur et il te connaît parfaitement. Et il sait tout de toi. Il est patient avec nous parce que
Il connaît, nous sommes tous différents et il connaît notre caractère différent. Il y a des brebis, il me disait, qui sont têtues, mais vraiment têtues. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens très têtus, mais il y a des brebis têtues. Il me dit, il y a des brebis un petit peu agressives. Il y a des brebis qui veulent aussi diriger le troupeau à la place du berger. Il y a des brebis qui traînent toujours le pied. Il y a des brebis qui sont étourdies. Il y a tout type de caractère et le berger connaît chacune des brebis et il est patient. Patient parce que son but, c'est de les conduire. Sommes-nous prêts à nous laisser conduire par le Saint-Esprit, conduire par le Seigneur? L'Éternel est mon berger, ça veut dire que tu es la brebis, le berger, ce n'est pas toi. Mon frère, ma soeur, il y a trop de gens qui veulent être le berger, qui veulent tout faire, tout contrôler, tout dire. Je décide d'eux, je serai là, je vais là. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu, c'est qui le berger? Que le Seigneur soit le maître de nos vies. Il est là pour nous conduire. Deuxième fonction, il est là pour nourrir le troupeau. Et là, il va être patient, parce que vous voyez, comme à cette période actuellement, au printemps, poussent les plantes que les brebis vont manger. Mais ces plantes prennent des semaines pour pousser. Le berger patiente. Quand les brebis commencent à brouter, il leur faut 5 à 10 heures pour remplir leurs panses. Le berger patiente. Une fois qu'elles ont rempli leurs panses, qu'elles ont bien mangé, que le temps arrive pour pouvoir s'accoupler, il met les béliers à l'intérieur du troupeau. Mais il faut 148 jours à 152 pour qu'elles puissent ensuite enfanter. Le berger patiente. Et nous, c'est pareil, le Seigneur nous nourrit, mais il patiente, parce qu'il voit que parfois on a du mal à grandir, on met du temps à comprendre, mais le berger est patient. Enfin, je ne sais pas vous, moi je sais que le Seigneur est patient avec moi. Pareil, on est dans la même barque. L'Éternel est notre berger, amen, merci Seigneur. Et parfois, alors qu'on veut être des témoins, et on a du mal à parler, d'autres sont timides, d'autres témoignent, mais c'est maladroit. On met du temps à enfanter des âmes. Le berger patiente. Quelle patience extraordinaire. Et il patiente pour nous nourrir. Il nourrit, oui, c'est la deuxième fonction du berger. Il nous nourrit et nous, parfois, un peu comme les brebis. Vous savez, les brebis, elles mangent, elles broutent, donc ça, le berger patiente, et puis ensuite elles vont dormir. Le lendemain, elles reviennent, elles mangent tranquillement, il les fait paître. Et puis après, elles ne se préoccupent pas. Peut-être elles ne se rendent même pas compte de tout ce que le berger fait, de tout le temps qu'il prend, de tout le souci qu'il se donne. Ah, pour vous parler, tenez, vous les parents, ça va vous parler aussi. Quand vous avez des enfants et que vous préparez à manger, imaginez ce jour où vous avez préparé vraiment un bon plat, vous y avez mis le cœur, le temps, les épices, voilà, du piment, des bons trucs, quoi. Et ça mijotait. Et les enfants, je l'espère, je mets entre parenthèses, je sais que ça dépend des enfants, du temps, etc. Ils vont vous remercier. Bon, on prend un cas de figure plutôt idéal. Hein. Ils vous disent « Ah, qu'est-ce que c'était bon !» Ils vous disent « Maman, c'est trop bon, merci !» Et puis pour les papas qui cuisinent, « Papa, c'est trop bon, merci !» Ça vous a pris 2h30 pour tout préparer, sans compter les courses que vous êtes allés faire, etc. Et puis eux, en un quart d'heure, clac, ils ont tout avalé. OK, mais le problème, vous vous retournez, le temps est passé, il faut recommencer. Et très vite, ça recommence, il faut repréparer le repas. Puis on prépare le repas, on fait le ménage, ils mangent, ça y est, ah, c'est à nouveau ça. Et on recommence, c'est vrai ou pas? Et parfois, on se demande s'ils s'en rendent compte, s'ils s'en rendent compte. Imaginez les brebis. Elles sont là, elles mangent, elles ne se rendent pas toujours compte comment le berger les nourrit. Mais mes frères et sœurs, à chaque fois que tu ouvres ta Bible et que tu dis « Seigneur, fais-moi grâce », le Seigneur est ton berger qui te nourrit. Chaque fois que tu viens à l'église, le Seigneur est ton berger qui te nourrit. Et peut-être tu viens tous les dimanches, tu viens tous les vendredis, tu viens tous les mardis, et tu es là, et peut-être même tu te plains. « Oh, aujourd'hui c'était trop long. Oh, ça ne m'a pas plu le message. » Et on ne se rend pas compte que le berger, lui, c'est une vocation à temps plein et qui te nourrit. Il te donne à manger. Alors c'est vrai, il y en a qui préfèrent les pâtes à la carbonara que les soupes de courgettes. OK. Mais parfois, il faut varier le menu. Il y en a qui préfèrent un cuistot plutôt qu'un autre. OK. Mais quoi qu'il arrive, Dieu te nourrit.
Il permet qu'il y ait toujours un pasteur, un prédicateur qui soit là, qui annonce la parole pour que tu sois renouvelé, pour que tu sois fortifié, parce qu'il t'aime. Il est avec toi. Il nourrit le troupeau. Il conduit le troupeau. Il prend soin du troupeau, c'est-à-dire il va le soigner, le guérir. Quand il est blessé, il prend le temps, comme je le disais tout à l'heure, et il va protéger le troupeau des loups, des bêtes féroces. Et le Seigneur est ton protecteur, il est ton bouclier. Et il veut que tu lui fasses confiance et te dire, mais je suis là, n'aie pas peur, je te protège. Et je protège mon Église, je protège mon troupeau. La mort n'aura pas le pouvoir sur mon Église. L'Éternel est mon berger. David dit, cet Éternel si grand, moi, brebis si petite, il est mon berger. Il ne dit pas, l'Éternel est un berger. C'est une chose de dire l'Éternel est berger, l'Éternel est Dieu. C'est autre chose de dire l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon Dieu. Là, il y a une relation puissante qui se crée. C'est pour ça qu'il y a une personnification de Dieu dans le berger et qu'il y a des métaphores employées pour rendre vivant, précieux, et pour rendre intime c'est la réalité spirituelle de cette relation qu'il a trouvée dans le Seigneur. L'Éternel est notre berger à tous, en tant que berger qui conduit le troupeau, mais est-il ton berger à toi? David dit, l'Éternel est mon berger. On va d'une globalité à une relation personnelle. C'est bien de dire, l'Éternel est notre berger. On va à l'église, c'est notre église. Dieu est là, mais peut-être que tu comptes sur la prière du pasteur. Tu comptes sur la prière des chrétiens. Tu dis, oui, mais moi je vais là-bas. Et Dieu te dit, mais suis-je ton berger le lundi, ton berger le mardi, ton berger le mercredi? Suis-je le berger de ta famille, de ta maison, de ton foyer, de ton couple, de tes enfants? Suis-je ton berger? Une relation étroite, une relation personnelle. L'Éternel est mon berger, disait David. Il prenait les brebis sur ses genoux, il les conduisait, il leur parlait, fifi, loulou, il était là. Et il y avait une relation personnelle. Et le Seigneur veut une relation personnelle avec toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. En 1954, Abraham Maslow, psychologue américain, a découvert les besoins de l'être humain, pyramide de Maslow, besoins physiologiques. C'est sûr, un bébé, quand il vient à la vie, si vous ne lui donnez pas à manger, il va mourir. Si vous ne le soignez pas, il va mourir. S'il n'a pas tous les besoins primaires pour son corps, le repos, le repas, il va mourir. Les besoins physiologiques, besoins primaires, besoins de base, les besoins de sécurité, les besoins de sociabilité, de sociabilisation, d'être dans une appartenance de groupe, de se sentir vivant, besoin d'identité, l'estime de soi, je suis qui, je suis où, c'est quoi le sens de ma vie, est-ce que j'ai de la valeur, et besoin d'accomplissement, de réalisation de soi. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je suis capable de faire quelque chose? Qu'est-ce que j'ai reçu? C'est quoi le projet de ma vie? On a tous besoin de ces projets, il ne s'est pas trompé, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé, c'est Dieu qui lui-même l'a révélé à David le premier. Parce que dans le psaume 23, vous avez tous les besoins qui sont comblés, mais comblés par le berger. Besoin de nourriture, de vie, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me nourrit. Voyez, ce sont les besoins de base. Besoin de sécurité, il me dirige, il me conduit, il me rassure. Et quand je suis en face de mes adversaires, il dresse une table, ces grands plateaux, on n'a pas le temps d'en parler ce matin, mais grande plaine, il me protège des adversaires. Besoin de sécurité, besoin de sociabilisation, je fais partie du troupeau. Besoin de valorisation, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un, la brebis a de la valeur à ses yeux. Il restaure mon âme et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et besoin d'accomplissement, de réalisation. Oui, ta vie a de la valeur. Oui, tu peux faire quelque chose. Oui, tu peux servir Dieu. Oui, c'est important. Oui, ça a du poids ce que tu peux faire pour le Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'ai une projection, j'ai une espérance. Je peux servir Dieu. Je ne suis pas là pour rien. Ma vie a un sens. Le secret de la vie sauvée, c'est qu'il restaure ton âme. Notre âme était perdue, pécheresse, condamnée,
Jésus vient, il touche notre cœur, il sauve notre âme, il purifie notre vie, il restaure notre âme d'une condition de perdition à une condition de rédemption. Le secret de la vie sauvée, c'est qu'il restaure notre âme. L'Éternel est mon berger. Le secret d'une vie spirituelle, il me conduit dans les sentiers de la justice. Comment? Pourquoi? À cause de son nom. C'est parce que l'Éternel est ton berger qu'il te donne les clés du secret de la vie sauvée, les clés du secret de la vie spirituelle, les clés du secret de la vie heureuse. La vie heureuse, c'est « je ne manquerai de rien ». Lorsque vous n'avez plus de manque, vous êtes comblé, vous êtes en paix, vous êtes serein, vous êtes heureux. Le secret de l'éternité heureuse. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même quand tu es au bord de la mort, quand tu appartiens à Jésus, tu sais que c'est un passage. Tu ne crains plus rien. Ok, il peut y avoir des doutes, des inquiétudes. Tu viens au pied de Jésus et waouh, il te dit, je suis ton berger, t'inquiète pas, c'est juste un passage. Tu vas fermer les yeux et tu te retrouves de l'autre côté. L'éternité, tu l'as déjà reçue. Et vous savez, la charpente du psaume, c'est « car tu es avec moi ». Il y a 26 vocables dans le texte littéral avant, 26 après. Au milieu, parfaitement, il y a cette parole « car tu es avec moi ». L'Éternel est ton berger, il est avec toi partout. Il sera là avec toi partout. Et je termine avec cette dernière partie. Dans l'épreuve, il reste ton berger. Il avait dit à Abraham, je serai avec toi partout où tu iras, partout. Donc même quand tu marches dans la vallée de l'ombre, de la mort, la maladie, la souffrance, Seigneur dit, si tu es sa brebis, s'il est ton berger, il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Et toi, tu vas dire, oui, mais je ne sens plus la présence de Dieu. J'ai l'impression qu'il s'est éloigné, je ne le vois plus. Mais le Seigneur veut t'inviter à plus de profondeur. Matthieu chapitre 26, verset 38. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémanée, il va donner sa vie, il va payer le prix. Alors en allant à la croix, il s'arrête dans ce jardin, il y a un combat intense. Les grumeaux de sang coulent de son front car ses veines explosent. Il y a un combat spirituel. Il va offrir sa vie et là il dira, mon âme est dans la tristesse et l'angoisse jusqu'à la mort. Dieu l'avait-il abandonné? Non. Dieu était-il loin de lui? Non. Il était avec lui dans ce moment-là. Il va même envoyer un ange pour le fortifier. Et si Jésus l'a dit, tu peux y passer. Mais si Jésus l'a fait, tu peux le faire parce qu'il vit en toi par la puissance de son esprit. Et ce qui avait été dit à Abraham, je serai avec toi partout où tu iras, est une parole dite au père des croyants Abraham, afin que toi aussi tu entres dans le sillage de cet homme de la foi et que tu réalises que Dieu aussi sera avec toi partout. Et si Dieu avait dit ça à Abraham, c'est qu'il savait qu'à un moment donné, Abraham se poserait la question, mais est-ce que tu es vraiment là avec moi ? Il savait qu'Abraham passerait par des moments, peut-être il ne sentirait plus la présence de Dieu, où il ne verrait plus clair, il serait dans le brouillard et il se poserait la question, est-ce que Dieu est toujours avec moi ? Alors Dieu avait anticipé en lui disant, partout où tu iras, même quand tu ne me sentiras pas, même quand tu ne me verras pas, même quand tu ne me sentiras plus, je serai là. Je veux que tu le saches, je ne t'abandonnerai pas, car le fondement c'est, tu es avec moi. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et peut-être que quelqu'un est dans l'épreuve. Mais il y a une lueur dans l'épreuve. L'ombre de la mort, ce n'est que l'ombre. Que peut te faire l'ombre ? Rien si ce n'est peur. Que te fait la mort ? Peut-être pour quelqu'un, peur. Mais David, lui, dit, quand je traverse la vallée, il sait qu'il ne va pas y rester, parce que ses peurs, il va les confier et les apporter à celui qui est le ressuscité. L'ombre, elle est là. Parfois, c'est l'ombre de la mort qui plane au-dessus de ta tête. C'est compliqué, tu es environné de tout cela. Mais j'aimerais te dire, mon ami, pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait une source de lumière. Sans source de lumière, il n'y a pas d'ombre. Si donc il y a une ombre, c'est qu'il y a la lumière. Parce que
L'ombre, c'est une zone sombre qui n'existe que par une source de lumière qui est cachée par un objet opaque lorsque la lumière veut pénétrer sur une surface éclairée. Ce qui veut dire, mon ami, que toi, tu ne vois pas la lumière. Il y a l'objet opaque qui bloque et qui fait obstacle. Mais la lumière, elle est bien là. Et ce n'est pas parce que tu ne la vois pas, tu ne la sens pas qu'elle n'est pas là. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, « Je suis la lumière ». Donc tu vois, dans la vallée de l'ombre, dans ta vallée d'ombre, de mort compliquée, Jésus dit « Je suis la lumière et je suis là et je brille ». Et la preuve, David dira « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Il est en train de révéler que la mort, la véritable mort, c'est d'être sans Dieu. Et lui, il dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». La véritable vie, c'est d'être avec Dieu. Parce que nous avons tout et tout pleinement en lui. Donc, Jésus étant la vie et la vie éternelle, si tu as Jésus, tu as tout. Et il te donne la paix, quel que soit ce que tu traverses. Alors, j'aimerais terminer avec cette parole. Quand David proclame ce psaume, il est lui-même berger. Et il révèle que Dieu est le premier des bergers. Parce que vous voyez, Dieu a créé Adam et Ève. Adam était cultivateur, jardinier. Caïn va devenir cultivateur. Il était jardinier, mais si Adam, le premier homme, est jardinier, agriculteur, Dieu était déjà son berger. Il le visitait le soir, ils discutaient, ils partageaient ensemble. Et après, Adam et Ève ont eu des enfants, Caïn et Abel. Caïn, qui représente l'homme de la chair, va devenir cultivateur. J'ai rien contre les cultivateurs, agriculteurs et tout, hein. C'est super. Heureusement qu'on en a, et on devrait les soutenir un peu plus, entre parenthèses, hein, nos agriculteurs français. Mais là, c'est simplement un symbole spirituel de celui qui est attaché aux choses de la terre, voyez. Et Caïn est entré dans cette phase-là, alors que Abel, Genèse 4:2, fut berger. Voilà, attaché aux choses de la vie. La vie. Un berger, il s'occupe des brebis spirituelles. Donc il était berger du menu bétail, c'est-à-dire aux 20 caprins, c'est-à-dire les brebis et les chèvres aussi. Bon, des fois, il y a des chèvres dans le troupeau de brebis. Et ce qui est important, c'est que nous, en tant que brebis, on réalise qui est notre berger. Abel, berger. Moïse, berger. Et il sera appelé berger d'Israël. Mais avant de devenir le berger d'Israël, il aura fallu qu'il apprenne et qu'il fasse ses armes en tant que berger des brebis de son beau-père Jéthro. Exode chapitre 3. Abel, Moïse, Jacob fut un illustre berger transformé dans son cœur par une relation avec le Seigneur. David, le plus grand roi d'Israël, deviendra ce grand berger, car s'il est devenu un grand roi, c'est qu'il a d'abord été un grand berger. Psaume 78, verset 70. David, je suis venu te chercher près du troupeau, derrière les bergeries. Amos, berger de Tekoa. Waouh! Dans cette lignée de bergers, le Seigneur t'invite à regarder à celui qui est ton berger. Et quand David, berger, chante le psaume du berger, vous savez quoi? C'est un psaume, c'est une louange. Il n'est pas dans la lamentation, dans la tristesse. Il est en train de dire « L'Éternel est mon berger ». Et même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, vous savez quoi? Sa paix peut-être diminue, mais la puissance de sa relation avec le berger s'intensifie. La preuve, au départ, c'est « il me conduit, il me dirige, il me restaure ». Mais quand il dit « quand mon pied traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Il passe du « il » au « tu », et alors qu'il parlait du berger, il se met à parler au berger. Il loue Dieu. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour terminer? Est-ce que vous êtes prêts dans votre cœur à louer le Seigneur et à lui dire « Mais Seigneur, en fait, je veux te louer, tu es mon berger, tu prends soin de moi, tu me nourris. Mon frère, ma sœur, mon ami, ta force, ta joie, elle est dans le fait que ton berger est là. » Dès que l'on pense qu'on est supérieur aux autres, qu'on se suffit à nous-mêmes, notre force, elle s'épuise. Ta force, c'est la présence de ton berger en toi, qui t'aidera à aller de l'avant, qui prend soin de toi, qui veille sur toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne crains aucun mal,
car il est avec toi. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble louer le Seigneur, c'est-à-dire prier, mais des louanges de reconnaissance pour terminer? Seigneur, on veut te remercier parce que tu es là, tu es notre berger, tu prends soin de nous. Tu nous accompagnes. Merci pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Nous sommes émerveillés devant ce que tu fais, mais devant qui tu es. Et c'est vrai, comme nous l'avons chanté, c'est avec tendresse que nous plions le genou devant celui qui est venu et celui qui entretient avec nous une relation dont nous ne sommes pas dignes, mais qui le désire parce qu'il nous aime, par pur amour, car tu es amour. Je prie afin que ce matin, dans ce lieu, il y ait la puissance du Saint-Esprit qui vienne révéler un cœur que tu es le bon berger, le grand berger, le souverain berger, qui répare, qui restaure les vies, qui prend soin, qui guérit la brebis malade, qui va chercher celle qui est éloignée et qui la ramène dans la bergerie. Ô Seigneur, nous voulons te remercier et nous le faisons dans le nom de Jésus et pour l'éternité. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Un bon retour à chacun et n'oubliez pas,